Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall principal de Blackwood Technology ressemblait davantage à une galerie d'art qu'à une entreprise. Sol en marbre blanc immaculé, murs de verre fumé, lumière naturelle filtrée avec précision. Chaque détail avait été pensé pour inspirer le pouvoir, la réussite, et l'exclusion silencieuse de ceux qui ne semblaient pas appartenir à ce monde. Derrière le comptoir d'accueil, Amanda Reynolds, 34 ans, tailleur beige parfaitement repassé, contrôlait les accès avec une rigueur quasi militaire. 8 ans qu'elle travaillait ici. 8 ans qu'elle se considérait comme la première ligne de défense de la société. Elle connaissait les visages importants. Les costumes chers. Les manières assurées. Et elle croyait savoir reconnaître qui comptait, et qui non. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un léger souffle. Un homme noir entra. Il marchait lentement, sans précipitation, comme quelqu'un qui n'avait jamais eu à demander la permission. La quarantaine passée, grand, épaules larges. Costume bleu nuit sobre, impeccablement taillé mais sans marque visible. Chaussures cirées avec soin. Une montre élégante, discrète, presque trop simple pour attirer l'attention. Il s'arrêta devant le comptoir. « Bonjour madame », dit-il d'une voix calme et posée. « Je suis attendu à l'étage exécutif. » Amanda leva les yeux, puis les reposa aussitôt sur son écran. Son regard était déjà décidé. « Votre badge, s'il vous plaît. »« Je n'en ai pas », répondit-il sans s'excuser. « Je viens directement voir le conseil d'administration. » Cette fois, Amanda fronça les sourcils. Elle leva la tête, l'examina vraiment. Trop longtemps. Son esprit tirait des conclusions rapides, pas de badge, pas d'assistant, pas d'attitude soumise. Quelque chose ne collait pas, selon ses propres critères. « Monsieur », dit-elle d'un ton sec, « toute personne qui entre ici a besoin d'une autorisation. Les réunions importantes ne sont pas ouvertes au public. » L'homme esquissa un léger sourire. Pas un sourire de provocation. Un sourire de quelqu'un qui savait exactement où il se trouvait. « Appelez simplement la salle du conseil », répondit-il. « Dites-leur que Marcus Ellington est arrivé. » Amanda eut un petit rire nerveux, presque moqueur. « Très drôle. Écoutez, monsieur, les PDG ne se présentent pas seuls à l'accueil. Et encore moins sans badge. » Autour d'eux, quelques employés ralentissaient le pas. Certains observaient la scène en silence. D'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Personne n'intervenait. Marcus Ellington resta immobile. Il ne haussa pas la voix. Il ne se justifia pas. Cet homme avait bâti Blackwood Technology à partir de rien. Il avait signé les contrats les plus importants de la firme. Il possédait plus d'actions que tout le conseil réuni. Mais ce matin-là, dans son propre immeuble, il était devenu invisible. Amanda se redressa. « Je vais devoir vous demander de quitter les lieux », dit-elle froidement. « Sinon, j'appelle la sécurité. » Marcus soutint son regard, sans colère, sans mépris. Juste avec une tristesse lucide. « Faites donc », répondit-il doucement. « Ce ne sera pas la première fois qu'on me refuse l'entrée, chez moi. » À cet instant précis, l'ascenseur exécutif s'ouvrit derrière lui. Et le silence qui suivit allait bientôt faire trembler tout le bâtiment. L'ascenseur exécutif venait à peine de se refermer que Amanda Reynolds attrapa le téléphone interne, la mâchoire crispée. « Sécurité, ici l'accueil. J'ai un individu qui refuse de quitter les lieux. » Le mot individu n'était pas innocent. Marcus Ellington l'entendit. Il ne réagit pas. Il regardait simplement le logo de l'entreprise gravé dans le marbre du sol. Son logo. Celui qu'il avait validé 15 ans plus tôt, dans un bureau trop petit et trop chaud. 2 agents arrivèrent rapidement. Brian Cole, grand, blanc, ancien militaire. Ethan Moore, plus jeune, regard nerveux, main déjà proche de sa radio. « C'est lui », dit Amanda en désignant Marcus du menton. « Il prétend avoir accès à l'étage exécutif sans badge. » Brian s'approcha, posture autoritaire. « Monsieur, vous devez nous suivre. » Marcus leva enfin les yeux. « Avant cela, dit-il calmement,
Pourriez-vous appeler la salle du conseil? Ethan hésita. Il observa Marcus de plus près. Quelque chose clochait. Cet homme ne transpirait ni peur, ni colère. Il se tenait comme quelqu'un qui n'avait rien à perdre, parce qu'il possédait déjà tout. On n'a pas que ça à faire, répondit Brian sèchement. Badge ou dehors. À cet instant, plusieurs employés s'étaient arrêtés. Des murmures s'élevaient. Encore un. Il n'aurait pas dû insister. La sécurité va le sortir. Amanda croisa les bras, satisfaite. Pour elle, l'ordre était rétabli. Marcus inspira lentement. Très bien, dit-il. Mais souvenez-vous de ce moment. Brian posa une main sur son bras. Monsieur, ne compliquez pas les choses. Et c'est là que les portes de l'ascenseur exécutif s'ouvrirent à nouveau. Un homme en sortit précipitamment. Costume gris anthracite, cheveux poivre et sel, regard affolé. Richard Hale. Président du conseil d'administration. Son regard se figea instantanément sur la scène. Marcus? Le silence tomba comme une chape de plomb. Brian retira aussitôt sa main. Ethan recula d'un pas. Amanda pâlit. Monsieur Hale, Richard ne l'écoutait déjà plus. Il se dirigea vers Marcus, visiblement nerveux. Nous vous attendions en haut. Le conseil est au complet. Pourquoi êtes-vous encore ici? Marcus tourna lentement la tête vers Amanda. On m'a expliqué que je n'étais pas autorisé à entrer. Le visage d'Amanda perdit toute couleur. Ses lèvres tremblaient. C'est une erreur, je ne savais pas que... Richard se tourna vers elle, le regard dur. Vous êtes en train de me dire, dit-il lentement, que vous avez bloqué l'entrée du fondateur et propriétaire majoritaire de cette entreprise? Les employés retenaient leur souffle. La sécurité baissait les yeux. Marcus resta silencieux. Il n'avait rien à ajouter. Ce n'était que le début. Un silence écrasant envahit le hall. On n'entendait plus que le léger bourdonnement des écrans et le souffle discret de la climatisation. Tous les regards étaient fixés sur Marcus Ellington. Richard Hale se tourna vers les agents de sécurité. Relâchez-le immédiatement. Brian hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Oui, monsieur. Amanda, elle, restait figée derrière le comptoir. Ses mains tremblaient légèrement. Son cerveau tournait à toute vitesse, cherchant une sortie, une excuse, n'importe quoi. Je ne pouvais pas savoir, balbutia-t-elle. Il n'avait pas de badge, pas d'assistant. Marcus la regarda enfin. Son regard n'était ni dur, ni moqueur. Il était fatigué. Vous savez ce qui est intéressant, Amanda, dit-il calmement. Personne ne m'a demandé mon nom. Un murmure parcourut les employés. Richard serra la mâchoire. Marcus, je vous prie de m'excuser. Ce genre de situation est inacceptable. Ce n'est pas un incident isolé, répondit Marcus. C'est un réflexe. Il se tourna lentement vers la foule. Combien d'entre vous m'ont vu entrer ici pour la première fois? Personne ne répondit. J'étais habillé presque exactement de la même manière, poursuivit-il. Mais ce jour-là, j'étais accompagné d'un avocat blanc en costume hors de prix. Les regards commencèrent à baisser. Amanda sentit ses jambes faiblir. Je fais juste mon travail, murmura-t-elle. Marcus hocha doucement la tête. Je n'en doute pas. Mais la question est, contre qui le faites-vous, sans vous en rendre compte? Richard prit la parole, la voix tendue. Nous allons gérer cela en interne. Le conseil. Non, coupa Marcus. Pas cette fois. Il se dirigea vers le centre du hall. Tout le monde ici travaille pour une entreprise qui se vante de diversité, d'inclusion et d'égalité. Mais ce matin, une femme noire à la réception ou un homme noir sans badge n'auraient pas eu une chance de passer. Un frisson parcourut la salle. Amanda craqua. Je suis désolée, vraiment. Marcus la regarda longuement. Les excuses ne servent à rien si rien ne change. Richard inspira profondément. Que souhaitez-vous faire? Marcus leva les yeux vers le logo de l'entreprise. La vérité. Et les conséquences.
À cet instant, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent à l'étage supérieur. Le conseil d'administration observait la scène depuis la mezzanine vitrée. Et chacun comprit que cette journée allait laisser des traces. La salle de conférence exécutive était silencieuse. Autour de la table ovale en verre, les membres du conseil d'administration évitaient les regards. Au bout de la table, Marcus Ellington était assis droit, les mains croisées, le regard grave. À sa droite, Richard Hale feuilletait nerveusement un dossier. À sa gauche, Amanda Reynolds. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver là. Elle n'était plus derrière son comptoir. Elle n'était plus protégée par son rôle. Expliquez-nous, dit Marcus calmement, ce qui s'est passé ce matin. Amanda inspira profondément. J'ai appliqué le protocole. Sans badge, pas d'accès. Et pourquoi n'avoir pas appelé la direction quand il l'a demandé, demanda une administratrice. Amanda hésita. Parce que... Sa voix trembla. Je ne pensais pas que c'était crédible. Marcus la fixa. Pas crédible, ou pas possible? Le silence répondit pour elle. Richard ferma le dossier. Amanda, soyons honnêtes. Vous avez jugé sur l'apparence. Elle baissa la tête. Peut-être, inconsciemment. Marcus se leva lentement. C'est exactement ça, le problème. Le racisme le plus dangereux n'est pas celui qui crie. C'est celui qui croit être normal. Il se tourna vers le conseil. Je n'ai pas créé cette entreprise pour qu'elle reproduise les mêmes murs invisibles que la société extérieure. Un administrateur demanda prudemment. Que proposez-vous? Marcus regarda Amanda une dernière fois. Une décision claire. Et un message clair. Amanda sentit les larmes monter. Je ferai une formation, je changerai. Marcus secoua la tête. Changer commence par assumer. Richard prit la parole, la voix ferme. Amanda Reynolds, à compter de ce jour, vous êtes relevée de vos fonctions à l'accueil. Elle sursauta. Quoi? Vous ne quittez pas l'entreprise, ajouta Marcus. Mais vous ne serez plus jamais la première barrière. Il se pencha légèrement vers elle. Vous travaillerez 6 mois avec notre équipe inclusion. Pas comme superviseur. Comme élève. Les membres du conseil acquiescèrent. Amanda pleurait silencieusement. Si vous refusez, conclut Marcus. La porte est là. Elle hocha la tête, brisée mais lucide. J'accepte. Marcus se rassit. Alors que cette humiliation serve à quelque chose. Dehors, le soleil traversait les vitres. Et pour la première fois, Blackwood Technology commençait réellement à se regarder dans le miroir. 6 mois plus tard. Le hall de Blackwood Technology n'avait pas changé d'apparence. Même marbre. Même verre. Même lumière parfaite. Mais l'atmosphère, elle, était différente. Derrière le comptoir d'accueil se tenait désormais Lena Brox, une jeune femme noire, regard assuré, posture professionnelle. À ses côtés, un écran affichait un message nouveau. Chaque visite mérite respect avant jugement. Les employés entraient, badge en main, mais surtout, regard en avant. Plus attentif. Moins arrogant. À l'étage supérieur, Marcus Ellington observait le hall depuis la mezzanine. Il n'était pas intervenu souvent ces derniers mois. Il avait laissé les décisions parler à sa place. Richard Hale le rejoignit. Les chiffres sont bons. Le climat interne aussi. Marcus hocha la tête. La performance suit toujours le respect. En bas, une femme hésita à l'entrée. Vêtements simples. Pas de badge. Lena lui sourit. Bonjour madame. Comment puis-je vous aider? La femme sembla surprise. Je suis là pour un entretien. Parfait. Laissez-moi vérifier. Lena ne jugea pas. Elle ne soupira pas. Elle appela. Vérifia. Et ouvrit le passage. Marcus ferma brièvement les yeux. Plus loin, dans un bureau discret, Amanda Reynolds travaillait. Elle n'était plus à l'accueil. Elle animait désormais des ateliers internes sur les biais inconscients. Elle ne parlait pas en experte. Elle parlait en témoin.
J'ai cru que je faisais mon travail, disait-elle souvent. En réalité, je protégeais mes préjugés. Ce jour-là, Marcus entra dans la salle. Amanda s'interrompit. Monsieur Ellington. Continuez, répondit-il simplement. Elle inspira. On ne devient pas injuste par méchanceté. On le devient par habitude. Marcus esquissa un léger sourire. À la fin de la session, il s'adressa au groupe. Le respect n'est pas une faveur. C'est une obligation. Il regarda Amanda une dernière fois. Merci d'avoir accepté de changer. Elle hocha la tête, les yeux humides. Ce jour-là, personne ne fut humilié. Personne ne fut exclu. Mais une entreprise entière avait compris une chose essentielle. On ne reconnaît pas un patron à sa couleur, à son badge ou à son costume. Mais à la manière dont il traite ceux qu'on empêche d'entrer.